dans le calme et la soumission. La question en fait qu'on veut se poser ici, c'est est-ce que les femmes doivent rester dans le calme et la soumission dans l'église? Est-ce que c'est ce que Paul voulait dire? Voilà la question. Maintenant, on va essayer de répondre à cette question. Dans 1 Timothée chapitre 2, verset 11 à 15, Paul interdit aux femmes d'enseigner ou d'exercer l'autorité sur l'homme. La plupart des partisans du ministère de la femme pensent que cette expression signifie en fait de voler l'autorité. Chose que Paul ne voudrait pas que fasse ni l'homme ni la femme. Donc, dans tous les cas, Paul interdit aussi aux femmes, dans ce passage, d'enseigner. Ce qu'il semble avoir autorité, ce qu'il semble avoir autorisé dans Romains chapitre 16 et dans Philippiens chapitre 4, verset 2 à 3. Il a autorisé à la femme d'enseigner dans Romains chapitre 16 et dans Philippiens chapitre 4, 2 à 3. Donc, il semble donc qu'il ait voulu traiter de la situation spécifique dans cette assemblée à laquelle il s'adressait. Paul et ses lecteurs connaissaient leur contexte et pouvaient donc le prendre pour acquis. La situation qui a provoqué la réponse de Paul appelait donc clairement celle-ci de par sa nature. Donc, ce n'est probablement pas une coïncidence si le seul passage de la Bible qui interdit aux femmes d'enseigner se trouve être dans le même épître où nous savons spécifiquement que de faux docteurs visaient à semer le trouble en se servant des femmes. Les lettres de Paul à Timothée à Éphèse nous donnent un aperçu de la situation. Déjà, les faux docteurs dans 1 Timothée chapitre 1 verset 6 entraînent des femmes dans l'égarement. Dans 2 Timothée chapitre 3 verset 6 à 7. Ces femmes étaient probablement, et en particulier certaines veuves, qui possédaient des maisons que ces faux docteurs pouvaient utiliser pour y tenir leurs réunions. Dans 1 Timothée chapitre 5 verset 13. Donc, un des termes grecs employés ici parle de propager des non-sens. Donc, propager, dire des choses qui n'ont pas de sens. Les femmes étaient les plus vulnérables face aux enseignants par le simple fait qu'elles avaient un très peu d'instruction. Elles ne partaient pas à l'école, elles ne comprenaient rien. Donc, elles faisaient facilement confiance à des faux pasteurs, aux faux pasteurs qui venaient les enseigner n'importe quoi. Elles ouvraient leurs portes pour qu'ils viennent enseigner leurs mensonges. Donc, un tel comportement ne pouvait entacher le témoignage de l'Église dans une société hostile qui était déjà convaincue que les chrétiens pervertissaient le rôle traditionnel des femmes et des esclaves. Donc, ils pensaient que les chrétiens étaient là pour détourner les femmes de leur rôle principal et les esclaves, ils changeaient la position des esclaves dans la société. Donc, Paul offre ici donc une solution à court terme. Quand il dit « n'enseignez pas », compte tenu des circonstances, et une autre à plus long terme, qu'elles apprennent. Dans 1 Timothée chapitre 2 verset 11, nous lisons aujourd'hui que la femme s'instruise en silence. Et nous pensons que l'accent est mis sur le silence. Le fait que ces femmes devaient s'instruire dans un esprit de paix et de parfaite soumission nous parle du témoignage qu'elles devaient rendre dans la société selon ce qui était couramment attendu des femmes. La culture de l'époque voulait que tous étudiants débutants, contrairement à ceux plus avancés, s'instruisent en silence. Voilà pourquoi les femmes n'étaient pas censées poser des questions en public. Donc le mot silence qui est employé ici s'applique à tous les chrétiens dans ce contexte-là, dans 1 Timothée chapitre 2 verset 2. Donc Paul parle spécifiquement de cette question concernant les femmes pour la même raison pour laquelle il exhorte les hommes à ne pas se disputer dans 1 Timothée chapitre 2 verset 8. Ils étaient tous impliqués dans le groupe qui constituait l'église d'Éphèse. Là encore, il semble que le plan de Paul à long terme est libéré et non de subordonner le ministère de la femme. La question n'est pas une affaire de genre, mais de connaissance de la parole de Dieu. Ce qui pousse bien les érudits à douter de cette interprétation par ailleurs fort logique, c'est l'argument suivant de Paul où il fonde son appel sur le rôle rempli par Adam et Ève dans 2 Timothée chapitre 13 verset 14. L'argument de Paul tiré de l'ordre de la création est le même qu'il a utilisé plus haut pour démontrer que les femmes devraient porter un voile. Autrement dit, Paul citait parfois les Écritures pour répondre à certaines circonstances dans un contexte précis qui n'aurait pas à appliquer dans tous les cas. Donc, si Paul avance souvent les arguments universels à partir de l'Ancien Testament, il élabore parfois les arguments logiques à partir d'une analogie. Donc, parce que ne croyons pas que Paul se soit contredit
son interprétation du ministère féminin ailleurs dans la parole de Dieu confirme que dans 1 Timothée chapitre 2 verset 9 à 15, ne saurait interdire le ministère de la femme de manière générale. Il traita du sujet dans un contexte bien particulier, comme je viens de le dire. Donc, certains ont protesté en disant que les femmes ne devraient pas exercer l'autorité sur les hommes parce que les hommes sont appelés à être la tête. En dehors des nombreux débats sur le sens exact du terme grec tête, qui est par exemple parfois traduit par la source plutôt que autorité sur, Paul parlait du mari comme chef ou tête et non de l'homme en tant que mâle qui serait la tête de la femme. Donc, de plus, nous, pentecôtistes et charismatiques, affirmons que l'autorité du serviteur de Dieu est inhérente à son appel au ministère de la parole et non l'individu en tant que tel. Donc, nous croyons donc que le ministère peut être exercé autant par l'homme que par la femme, comme l'apôtre Paul nous l'a montré. Donc aujourd'hui, s'il te plaît, arrête ce débat inutile que la femme ne doit pas prêcher, l'homme ne doit pas faire ceci, la femme ne doit pas être là, l'homme ne doit pas être là. Dieu nous a appelés, la femme et homme, et il nous a bénis ensemble. Il nous a donné son Esprit Saint. Nous faisons partie du corps de Christ. Et désormais, il n'y a ni juif, ni grec, ni homme, ni femme. Nous sommes tous esprits, un esprit en Jésus-Christ. Alors, si tu es convaincu, abonne-toi, partage pour bénir d'autres.